Ok, aujourd'hui on se prépare ensemble et je vais vous expliquer comment j'ai réussi à me faire des amis dans un nouveau pays. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aux États-Unis depuis maintenant 9 mois, je crois. Et donc, du coup, je vais parler plus comment ça marche aux États-Unis parce que c'est là où je suis. En vrai de vrai, quand vous arrivez dans un nouveau pays, c'est toujours super dur de se faire des amis, on est toujours perdu, etc. Donc, je vais vous donner les astuces qui ont fonctionné pour moi. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Comme ça pourrait aider des gens. Cette crème d'ailleurs incroyable. Donc, déjà, premier conseil, très simple. Vous allez me dire c'est évident, mais être ouvert, les gars, il faut être ouvert aux nouvelles rencontres. Et évidemment, il faut aussi sortir. Parce que c'est pas en restant chez vous que vous allez faire des rencontres, déjà. Ensuite, moi dans mon cas, je suis à l'université, donc on va dire que c'est un peu plus facile de rencontrer des gens. Mais je vais pas vous mentir, les Américains et l'amitié, je suis pas trop fan. Je vais pas vous mentir, j'ai eu plusieurs expériences assez étranges. Ils ont une vision de l'amitié assez particulière. Que nous, on n'a pas. Crème solaire, les gars, c'est important. Voilà. Avec ce soleil, on ne veut pas de rides, ok? Si vous êtes étudiant, étudiante, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà d'aller en cours. Et quand vous êtes en cours, essayez de sociabiliser un max, pas partir dès que c'est la fin du cours, en courant. Donc si votre professeur vous met en groupe, essayez de faire des sorties avec votre groupe, enfin, en mode ouais, si vous voulez, on se voit après au Starbucks. Et souvent, ça crée des connexions comme ça, en travaillant ensemble, vous pouvez vous faire des potes. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec une de mes meilleures potes maintenant ici aux États-Unis. Je l'ai rencontrée dans ma classe et on s'est mis ensemble en groupe le premier jour. Très important d'avoir l'air ouvert aussi parce que par exemple, là, ce semestre-là, en gros, dans mes classes, il n'y avait pas vraiment de groupe. Les professeurs ne nous mettaient pas en groupe et tout, donc c'était un peu plus compliqué. Mais par exemple, j'avais l'air assez ouvert, donc il y a des gens qui sont venus vers moi, etc. Et je me suis fait des potes comme ça aussi. Ensuite, ça, je pense que pas beaucoup de personnes sont au courant, mais il y a une application. Je suis pas du tout en collab avec eux, vraiment pas, mais je la trouve vraiment extraordinaire parce que j'ai rencontré deux potes sur cette application, dont une c'est vraiment une de mes meilleures potes aussi, pareil ici. Donc c'est vraiment fou, je vous dis ça marche. C'est une application qui s'appelle BFF. Je sais pas, je vous mets une photo là, un truc comme ça. Mais après, je pense que c'est plus pour les filles ça, parce que garçons, je sais pas, j'ai jamais entendu de mec qui faisait ça. Mais pour les filles, en gros, vous inscrivez, c'est comme une application de rencontre, mais pour les filles et pour être amies, justement. Donc, je vous recommande vraiment ça. Et des fois, vous pouvez même rencontrer des gens de votre pays, par exemple de France, des Françaises, etc. J'en ai rencontré plusieurs sur l'application. Donc, voilà, je vous conseille de fou. Si vous êtes un peu timide, etc., et que vous faites pas de rencontres, par exemple, vous n'allez pas à l'école, etc., BFF, je vous recommande. En plus, aussi, BFF, ce qui est bien, c'est que du coup, quand vous rencontrez des filles, en gros, comme on est un peu toutes. Si par exemple, vous mettez par exemple Miami, la ville, il y a souvent des meufs qui se sont déjà rencontrées via l'application. Et souvent, quand vous rencontrez une meuf, elle vous présente une autre meuf qu'elle a rencontrée aussi via l'application. Et du coup, ça fait un groupe d'amis. Smart. Ensuite, une autre technique que je vous recommande, c'est les réseaux sociaux. Par exemple, Instagram. J'ai rencontré aussi une de mes meilleures potes avec qui je suis pratiquement tous les jours. Grâce à Instagram, on a vraiment DM, genre en mode ah, je suis nouvelle ici à Miami, etc. Est-ce que tu as des conseils à me donner? Au départ, elle voulait juste des conseils vraiment. Et ensuite, à force, on s'est rencontrés, etc. Et on est, genre, le courant il est grave bien passé, donc voilà. Donc je vous conseille de faire ça vraiment, n'ayez pas peur de DM des meufs. Ok, c'est un peu bizarre, ça paraît bizarre, mais je vous jure que si elle répond pas, c'est ok, c'est pas grave. Mais si elle répond, genre ça peut être votre meilleure amie ou genre même juste des conseils comme ça si vous êtes vraiment perdu, n'hésitez pas à DM des gens. Ok, autre chose que je vous recommande, c'est n'ayez pas peur de faire des choses par vous-même, toute seule ou tout seul. Je vous jure que pareil, une fois, il y avait une sortie au zoo à mon université. Ouais, au zoo les gars, j'aime les animaux, ok, je voulais aller au zoo. Et il y avait aucune de mes amies dispo, donc je me suis dit vas-y, c'est pas grave, je vais aller toute seule. Au final, j'arrive, et ras les gens et tous étaient venus par deux. Donc moi j'étais en mode ah ok. Et genre la visite du zoo c'était, je crois, 3 heures, il fallait marcher et c'était tellement. Quand ils étaient en train d'expliquer les règles, etc., j'ai eu un ice contact avec genre un mec et sa pote. Et on s'est mis à rigoler tous les trois, genre pour aucune raison, genre parce que quelqu'un avait dit un truc drôle. Et c'est là en mode, mais viens avec nous meuf et tout, si t'es toute seule et tout, etc. Et au final, c'est devenu des potes, genre. Et j'ai passé une après-midi archi bien avec des gens que je venais de rencontrer. Voilà, donc n'ayez pas peur vraiment de faire les choses par vous-même, vous pouvez rencontrer des gens aussi. J'espère que ces conseils vous ont aidé. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et bye!